Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, la 871e émission. Donc, juste un petit moment, on va se mettre. Voilà. Donc, on va se mettre sur la deuxième chaîne. Donc, restez avec nous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est notre 871e émission. Et ce soir, on parle des proches aidants. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs. On va aller, sans plus tarder, on va aller à notre intro. Bon. Ah, le voilà. Alors, mesdames et messieurs, à tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 871e émission. Et on est jeudi le 4 mai. Et comme vous savez, le jeudi, on parle des proches aidants. Très important. J'aimerais vous présenter un petit vidéo. Écoutez, juste pour vous dire, en tant que, pas proche aidant, mais mes petits-enfants. Mes petits-enfants. Écoutez, ça fait Léo. Léo, ça fait 3 ans qu'il est né, OK? Il est né durant la COVID, ça veut dire en 2020, le 30 mai. Excusez, 30 avril. 30 avril. Donc, dernièrement, il a fêté ses 3 ans. Et je vais vous montrer à l'endroit cette fois, parce que écoutez, je l'ai affiché, je l'ai posté sur Facebook, mais il est à 80, excusez, il est penché. Je vais le refaire tantôt, un petit peu plus tard, mais je vais vous le présenter immédiatement. Je vais vous le présenter d'une façon droite. Donc, restez avec moi. Bon, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Ah, oui. Bon, plusieurs photos. On va commencer par celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez sûrement. Donc, alors, écoutez bien ça. Hein? Là, au moins, la photo est droite. Mais quand je l'ai mis sur Facebook, elle est complètement penchée sur le côté. Je vais la refaire plus tard, mes chers amis. Promis. Donc, on va regarder ça ensemble.
Bravo! Wow! On entend Yannick dire encore, encore, encore. Wow! Let's go! Mon Dieu, il y a tout un souffle. Ah, on voit Yannick, mon fils, qui est juste à côté. Lui, il parle en français tout le temps. Puis, Aika, ben, il parle en japonais, bien sûr. Et puis, là, le Happy Birthday aussi. Donc, c'est ça qu'est la photo. J'en ai d'autres à vous montrer. Un instant. Vous allez voir les enfants, ça grouille, hein? Ça grouille, ça grouille, ça grouille. Montre ça. Juste ça. Non. J'essaye de. Je vais arrêter ça comme ça. Et je vais recommencer. Est-ce que vous avez vu un enfant? Les enfants, ça bouge, hein? Mais là, cette fois-là, là, attachez votre sucre, que ça va bouger. Si vous êtes capable de le suivre, bravo. Donc, hey, Léo, let's go. Ah, mon Dieu, oh là là, oh là là. Wow, Roadrunner. Ouais, OK, il y en a, peut-être c'est pas le même Roadrunner, là. Alors, donc, oh, j'en ai un. Mon Dieu, hey, ça va. J'en ai un autre encore à vous montrer. Est-ce que vous l'avez bien vu? Daniel Péléand, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu la vidéo? Oui, je l'ai vu. Parfait, parfait, excellent. Il y en a un autre. Alors, comme vous ne savez pas, mais Yannick, quand il était jeune, il aimait beaucoup la crème glacée. C'était vraiment son dessert préféré. Euh, Ça, je peux vous en passer un papier. Maintenant, en famille. Bon, voilà. Voilà. Oh, le beau Sunday. Ah, bientôt, ça va être à nous autres. Alors, voilà les photos que je voulais vous montrer, mesdames, messieurs. Euh, donc, je suis bien content. Léo, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis, hey, mesdames et messieurs, le plus beau cadeau qui m'est offert, Yannick, mon fils, s'en vient le 25 mai jusqu'au 9 juin. Enfin, je vais pouvoir voir mon petit-fils Bon. que Hey, ça fait longtemps que tu l'as pas vu. j'ai jamais pris dans mes bras. Jamais. Ah, OK. Jamais, jamais, jamais. Puis tu vas être chez Virtuel. toi, chez vous. Tu vas être chez toi aussi. Ben oui, c'est pour ça que le 23, je vais déménager le 23 à peu près. Et puis, c'est pour ça, mesdames et messieurs, euh, là, j'ai deux candidates qui s'en viennent demain me voir, justement. Et ça se peut que je complète mon équipe bientôt. Ça se pourrait. Soit-on-le, hein, que des personnes, parce que, vous savez, quand que le soutien à domicile, grâce au gouvernement, hein, que je remercie beaucoup, parce que si, euh, sans leur aide, je ne pourrais pas déménager. Hein? Comme on dit, ils vont nous donner le choix de soit de rester, d'aller en CHSLD, pas de problème, en institution, si vous voulez, bien sûr. Tu vas-tu t'ennuyer de la bouffe? Pardon? Tu vas-tu t'ennuyer de la cafétéria de l'hôpital? Non, 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 Les bons absolument pas. repas maison, hey, hein? Et ça n'a pas de Ah, bon sens. ouais. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Non, Ça n'a pas de non, bon sens. vraiment pas. Je Non. veux dire, moi, c'est important pour moi Ben de bien oui. manger.
Il me semble que c'est la première affaire. Savoir des soins puis manger comme du monde. C'est deux affaires que ça devrait être tout le temps. Mais c'est important. C'est important parce qu'il n'y a pas juste le sel puis le poivre. Hey, en tout cas, si le chef Martin Picard qui arrête son émission, ben, hey, moi, je vous gage que jamais il prendrait comme Martin Picard, le chef. Jamais. Pourquoi? Est-ce qu'il se dirait, oh non, on va être obligé de changer notre menu? Non, 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 Ricardo, non, sœur Angèle, encore plus, encore non. Moi, c'est ça, sur Orangeville. C'est ça, il faut que ça change. Pour le vrai, là. Il paraît ils ont des recettes, des feuilles, OK? Admettons qu'il y a un chef qui va travailler. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de chef, qu'il n'y a pas personne qui va y travailler dans les CHSLD. Vous savez pourquoi? Parce qu'il impose des menus. Ouais, c'est ça. Puis là, tu parles après ça à la personne responsable, elle dit non, bon, en fin de compte, oui, il y a quelqu'un en haut qui nous dit. Ben, en C'est fin de dur de compte, faire des. il n'y a jamais personne qui est imputable. C'est dur de faire des menus avec à 2 piastres d'être couvert. Savez-vous quoi, qu'est-ce qu'ils osent dire? Hein? Ils disent que c'est le gouvernement en haut qui décide ça. Puis là, le gouvernement en haut, il dit jamais décidé ça. Là, pour ça, ils se demandent c'est qui décide? Ben, justement, le problème, c'est, vous savez, c'est quoi? Parce que les ministres partent, OK? Les ministres, ils peuvent seulement rester là 4 ans à peu près, OK? C'est un siège éjectable par la population, que la population ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ils sont filtrés par le deuxième étage. OK? Fait que là, le ministre dit, hey, comment ça? Comment ça que je sais pas ça? Ah, ben, vous savez, hein, les journalistes, comment que c'est, hein? Vous savez, hein, comment que c'est. Ah, ouais, OK. OK, d'abord, OK, d'abord. Là, après ça, vous vous demandez pourquoi que des députés, OK, qui s'en vont écœurés, parce que, absolument, malheureusement, la déformation, OK, politique par, justement, du monde qui ne font pas de la politique. Le monde qui ne font pas de la politique, c'est le deuxième étage. OK? Le premier étage, faire un petit cours de politique. OK? Premièrement, le plancher. Le plancher, c'est le plancher des vaches. OK? C'est les citoyens. Hein? Nous autres, on a les 2 pieds sur terre qu'on appelle. OK? Le deuxième étage, qui n'ont pas les 2 pieds sur terre, parce qu'ils sont deuxième étage, bien sûr. Hein? Alors, le deuxième étage filtre les informations du premier étage qui s'en vont en haut. Et en haut, qui ont un filtreur au charbon noir. OK? Charbon noir. Alors, boulot noir, qu'est-ce qui se passe en bas? Comment ça que le monde chiale de même? Ah, ben, vous savez, monsieur le ministre, il chiale tout le temps, ce monde-là, hein, vous savez, hein? On peut avoir une augmentation. Oui, certainement, une augmentation de travail. Ah, ben voilà, grève. Ah, ouais, OK. On est, depuis combien? 1400 syndicats. Ah, C'est ça. 144, je pense. Je suis pas sûr, là. 140, 144. Mais 4 de plus ou 4 de moins. Puis là, après ça, ouais, on veut négocier avec vous. Là, le ministre, il n'est pas correct. Le gouvernement n'est pas correct. Lui, on ne peut pas faire la grève. Ouais, j'en ai 12 par mois à négocier. 12. Hein? 144. Je ne sais pas s'il y en a qui savent compter, là. 144. Ça fait 12 fois 12, 144. Donc,
12 par Ouais. mois. Bon, hein, moi, je veux avoir une augmentation. Hey, non. Non, hey, voyons donc. Comment ça, tu m'enlèves ça? Oui, non. Oui, non, non. Ah, hey, la perte de temps, mesdames et messieurs. Perte de temps. Là, ils font la grève. Ils n'ont pas d'augmentation, ils font la grève. Ben oui, mais je comprends. Je sais pas quand. Même avec un, j'aurais de la misère. Mais imaginez-vous 144, 140. Hein? Je 140. En tout cas. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que, justement, quand c'est filtré en haut, après ça, on va dire gouvernement, c'est pas correct, on va chialer. Ici, il faut qu'on trouve le bouc émissaire. Il faut qu'on en trouve un. Let's go, on va. Pendant ce temps-là, ce monde-là, qui travaille en haut 80 heures par semaine, 140 heures par semaine, OK? OK, pour les citoyens, OK? Qui se font berner, justement, à cause qu'ils ont des mauvaises informations. Ils sont filtrés. Là, j'ai entendu Bernard Drainville tantôt. Il a compris la patente, lui, là. Ben, en tout cas, il l'a compris sûrement avant moi, là. Il a compris la patente que, hein, comment ça que j'ai pas des informations? Après ça, le monde dit que c'est ça, comment ça? Le gouvernement, il n'a aucune idée de la réalité. Ben, je comprends qu'il n'a aucune idée de la réalité. Il n'y a même pas de la réalité. Il n'y a même pas les chiffres, il n'y a même pas rien. 2 plus 2, hey, il y a combien? J'ai combien d'enfants? Ah, je sais pas, là, t'en as peut-être 122. Mon nom, c'est Ramsès. 125 enfants, ouais. 100 enfants. 100 Ouais. enfants, c'est comme 100 enfants. Vous comprenez la joke? 100 enfants, c'est Oh, comme ouais. 100 enfants. En tout cas, voilà. Et, non, c'est ça. Donc, quand ton père ne connaît pas ses enfants, ça va mal à la shop, hein? Mais c'est la même chose. Il ne sait même pas combien qu'il y a de professeurs quelque part qui est, je ne sais pas où. Combien j'en ai? Un. Je ne sais pas. Innocent. C'est ça on devient innocent. Si on devient innocent quand on ne sait pas qu'innocent. Hein? Tu deviens innocent quand tu as 100 enfants innocents. C'est ça. Alors, Ça. mesdames et messieurs, alors, est-ce que vous voulez être politicien ou politicienne? Hein? Ça vous intéresse-tu? Non. Hein? Ben, moi, j'aurais mieux aller jouer au hockey. Premièrement, au hockey, tu gagnes entre plusieurs millions de dollars. Ouais. C'est ça. OK, tout dépendant quel joueur que tu es. En tout cas, au moins, tu vas toucher au moins 1 million. Ça, c'est sûr, c'est le salaire minimum. 1 million. Bon. Peut-être que ce serait bon dans les services sociaux, j'ai 1 million à tout le monde. On aurait tous des Ferrari. Alors, Ferrari plutôt? Non, Ferrari. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que le cours de politique 101 que je vous ai fait, ben, c'est la réalité. OK? Les autres, les députés, ben, ouais, 180 000, bon, petits avantages. OK, parfait. Travailler 140 heures, par exemple. Députés de toutes parties confondues. OK, je ne parle pas d'un parti, je parle des députés. OK, que vous faites des jobs très durs et très honorables. OK, parce que on vous dit pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Faites de la politique, vous avez des idées, vous avez des idées de grandeur, vous avez des idées politiques, des idées de citoyens, des idées. Mais on est rendu un gouvernement-providence. Hein? Le gouvernement-providence, c'est qu'on pense que le gouvernement a de l'argent qui sort par les oreilles puis qu'on est capable de faire tout ça d'affaires. Le pont Champlain, mesdames et messieurs. Ouais. Écoutez, 4,2
milliards. Là-dessus, on a eu environ 200 quelques millions là, de pénalités. OK? Oui, tu payé ton ticket en fin de semaine? Ah ouais, j'ai eu un ticket de 230 millions. Aïe, aïe, aïe. J'ai été trop vite avec ma Ferrari. Ça m'a coûté 320 milliards. Millions. Ben, bon, ça n'a pas grand temps, ça. Alors, mesdames et messieurs, et défaire, devinez combien ça a coûté, défaire l'ancien pont Champlain. Ça a coûté cher. 400 millions. Plus le 2, mettons, on va faire un chiffron, 1 milliard pour, là-dessus, on a payé l'amende, plus le démantèlement, mesdames et messieurs, du pont Champlain, qui a coûté 400 millions en tout. Hein, je démolis ces 400 millions, j'espère qu'on a pu faire de la récupération avec le fer, le ciment, le métal, les métaux. J'espère. Peut-être la voiture que vous avez, il y a une partie du pont Champlain dedans. Hein? Peut-être. Alors, vous voyez, là, maintenant, le troisième lien. Le troisième lien, c'est mon histoire politique. Le premier lien, hein, c'est le gouvernement. Le deuxième lien, c'est les fonctionnaires ou ceux qui veulent concevoir le pont. Et les utilisateurs, les troisième liens. C'est l'utilisateur à la fin, mesdames et messieurs. Combien pensez-vous que ça coûtait faire le tunnel? 10 milliards. OK? Faire un tunnel coûtait 10 milliards. Ça veut dire, admettons, 3 ponts Champlain. On a de l'argent, hein, mesdames et messieurs, on a de l'argent. 51 milliards pour notre réseau de la santé. 51, ça, mettons, à rajouter qu'on a pris un peu d'argent dans notre bottienne, mettons 3, 4, 5 milliards à peu près. Ben, je vous reviendrai avec ça. Inquiétez-vous pas. J'ai les yeux en signe de pièce ce soir. Alors, mesdames et messieurs, le gouvernement n'est pas providence. C'est qui paye ça, pensez-vous? C'est vous, ceux qui, la classe moyenne surtout. La classe riche, ben, eux autres, habituellement, c'est des entrepreneurs qui ont des grosses entreprises. Ils vous font travailler. D'accord? Ils vous font travailler. Malgré ça, ils empochent le pocket pareil. Après ça, vous avez les personnes qu'il faut aider. La bienveillance des personnes qui n'ont besoin, qui sont vulnérables dans la société. Ça, c'est une belle action. Puis, c'est une belle action d'amour pour aider les plus démunis. Ça, je pense que c'est important. Hein? C'est important pour eux. Mais la classe qu'on ne pense pas, qui est très importante, c'est la classe moyenne. Ça veut dire le travailleur qui va travailler 40 heures, puis qui revient, et puis va travailler, qui gagne 40 heures, tout ça. Lui, il ne dit pas un mot. Lui, il paye. Lui, il essaie de mettre de l'argent de côté pour peut-être avoir une meilleure situation financière, mais quand il va être une âge avancé à sa retraite, hein, qui va vouloir profiter un peu de la vie. Et puis, ainsi de suite. Lui, on n'entend pas parler. Lui, il travaille. Lui, il va voter. Hein? Lui, la personne de la classe moyenne va voter. Elle va travailler. Elle s'occupe des enfants. C'est elle qui fait quasiment le Québec.
OK? La classe moyenne, mesdames et messieurs, parce que c'est eux autres qui payent. Eux autres qui gagnent 30 piastres à l'heure. OK, à peu près, 30 piastres à l'heure. Et vous avez après ça la classe pauvre, bien sûr, que eux autres, justement, font un apport de comme à zéro parce que ils peuvent pas payer des impôts. Ils n'ont pas des revenus assez élevés. Daniel. Ouais, de qu'est-ce que tu dis? C'est comme aujourd'hui, on chauffe de Guy Lafleur aujourd'hui. Puis Guy Lafleur, je me souviens, il dit les joueurs de hockey d'aujourd'hui, ils gagnent des millions. Mais il dit, dans notre temps, nous autres, et quand on jouait au hockey, on ne gagnait pas des millions comme 300 000. les jeunes d'aujourd'hui. 300 000 de Guy Lafleur. 300 000. Tu sais, je me souviens qu'il a dit ça, autrement dit qu'aujourd'hui, sont gros d'eux, aujourd'hui, les joueurs de hockey, à comparer à ce que les autres étaient quand ils jouaient au hockey. Il n'y avait pas de c'est vrai, Daniel, parce que le monde, n'oublie pas aussi que les propriétaires avaient beaucoup d'argent. C'est épouvantable comment ils avaient d'argent. Fait que, ils ne donnent pas assez par rapport à les revenus qu'ils ont. OK? Ils ne donnent pas assez. C'est pour ça que ça a fait ça. Donc, c'est que d'abord, pourquoi les joueurs ont réussi à avoir 10 milliards, excuse, 10 millions par année? Pourquoi? Ben, c'est simple. Parce que les propriétaires ont beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'ils ont pu donner. Ça veut dire, imaginez-vous si vous demanderiez ça à tous les entrepreneurs qui ont beaucoup d'argent en ce moment. Eh bien, c'est sûr, ils font les emplois. Mais même à ça, même en faisant l'emploi, ils ont de l'argent encore plus. Fait que vraiment, il y a une inéquité, mais des personnes qui sont dans la classe moyenne, eux autres, ils vont travailler, c'est pas un mot. Même s'ils sont les moins chialus, presque. C'est ça. Les moins chialus. Puis là, ils s'en vont, puis... C'est ceux qui ont de l'argent. Ben là, en tout cas, juste pour te dire, OK, je sais pas là, si vraiment chialus ou plus chialus, je sais pas, là, ça j'ignore, mais je peux vous dire une sur la classe moyenne, pas s'en va travailler, puis ça finira. Parce qu'ils n'ont pas de temps de parler. C'est ça. Ils n'ont pas de temps de parler. Ils vont travailler, puis ils vont reconduire leurs enfants à la garderie, puis tout ça, puis c'est pas un mot. Puis en haut, le gouvernement n'a pas les vrais chiffres. Donc, il ne sait pas ce qui se passe. Alors, pourquoi? Comment gouverner? Que de plus en plus, OK, qu'est-ce qui va arriver un jour? C'est qu'on n'aura plus d'argent pour notre réseau de la santé. On ne fait pas attention. C'est pour ça qu'il faut faire des réformes. Là. Sinon, ça ne marchera pas l'affaire. Mais là, on s'en va, quand tu racontes, Daniel, que tu as de la misère à avoir une radiographie, de la misère où, si tu en as une, tu vas attendre dans la salle pendant 3 jours. C'est ça. Tandis que si tu as de l'argent, tu vas en privé, tu vas l'avoir le même matin. Exactement. Donc, il y a inéquité. C'est pour ça que le gouvernement ne voulait pas, à l'époque, écoutez bien ça. Là, les personnes riches, non, on n'a pas comme tout le monde. Oui, là, attendre la salle d'urgence. Là, hey, le gouvernement, on pourrait-tu aller en privé? Le gouvernement, à l'époque, il disait, ben non, c'est illégal. Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui est allé en Cour suprême, en tout cas, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, une vingtaine d'années à peu près. Puis là, ils ont donné l'autorisation de maintenant, l'entreprise privée peut. Yes! Hey, moi, j'ai 20 millions dans mon compte de banque. Je vais avoir un docteur de suite. Enfin, je vais pouvoir y aller chercher le docteur de suite. Ben, je suis que la classe moyenne. Alors, regardez bien ça, là-dessus. Je suis que la classe moyenne, eux autres. Attendent à l'urgence. Hein? Eux autres, ils attendent. En ligne. En ligne, comme la dernière fois. Ils attendaient en ligne. C'est pas au public.
Pourquoi quelqu'un qui paye des impôts aurait moins que quelqu'un, OK, aurait moins qu'un autre citoyen plus riche, exemple. Pourquoi il y aurait moins que la personne plus riche? Bien, c'est justement l'iniquité, mesdames et messieurs. Elle se creuse comme ma grand-mère. Hey, Marie, t'es donc petite. Ah, elle dit cher. Justement, je parle de Baie-Saint-Paul, pas loin de là, les éboulements. Fait que c'est une histoire qui vient de là. Alors, elle répond, elle dit, ah, tu sais faire. Elle dit, quand on vieillit, on creuse. Ben, c'est ça qui arrive, on creuse. On creuse l'écart, mesdames et messieurs. On creuse l'écart entre le plus pauvre et le plus riche. Mais là, la classe moyenne, on est en train de la faire disparaître. Pendant que le président d'entreprise va aller chercher sa pinte de lait avec sa Ferrari, ben, il y en a un autre à Bessic-à-Bédane qui va aller chercher sa pinte de lait. Ce n'est pas une trottinette. Elle ne sera pas électrique. On va chercher sa petite pinte de lait avec ses 3 enfants, avec des sièges pour bébé et sa trottinette. Puis là, on s'en va chercher ma pinte de lait. Tandis que l'autre, oh, 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 Ferrari, oh, 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 oh. Et moi, j'étais habitué de faire des bruits de moteur. Oh, 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 oh. C'est un chien qui jappe. Non, c'est ça qui arrive. Il n'y a plus de lait au dépanneur. Tourne dans Ferrari. Tourne à la maison. C'est ça. Rentre dans le tunnel, va stationner sa voiture. Où est-ce qu'il y a à peu près une centaine de Ferrari? Bon, on stationne le véhicule. Parle-moi-en pas, chérie. J'ai pas de lait à soir. Comment ça? Ben, il n'y avait pas au dépanneur. Pourquoi? Il paraît qu'il y a une pénurie d'employés. Il essaie de trouver des chauffeurs pour transporter les peines de lait. Bon, il n'y en a plus. Bon, es-tu belle, ma Ferrari, hein, chérie? Es-tu belle, hein? Ah. Oui. Es-tu belle, hein? Une belle couleur, hein? Une belle couleur, ben c'est ça, une belle couleur, rouge. Alors, vous savez, c'est ça qui arrive. Alors, hey, là-dessus, je vais revenir aux proches aidants. Là, les proches aidants, justement, on va aller une petite pause, puis on va en parler, hein, Daniel, puis Léandre? On va en parler ensemble. Ça vous va? Oui. OK. Donc, ça ne sera pas long, je vais juste me mettre. C'est assez, sinon, on va parler de ta nuit, moi, là. Sacrifice. Mon émission va durer. Je pourrais faire un. Hey, qu'est-ce que vous en pensez? Je pourrais faire un zoom-auton. Un zoom-auton. 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 À tout de suite. En ligne, messieurs. Ouais. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre.
De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 871e émission. Et écoutez, j'ai fait un monologue sur la politique au Québec. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, que je fais partie. Alors, et aussi remercier pour le prêt d'équipement, justement, pour diffuser cette émission. Un peu pour brasser les idées, hein, mesdames et messieurs. Si jamais vous avez une opinion, vous voulez la partager, venez me voir. Venez me voir. Gênez-vous pas. Mais c'est vrai qu'on aime mieux écouter. Participez. Ou venez nous rencontrer, regardez, avec le panel là, ce soir, là, j'ai Daniel et Léandre. Et des fois Paul Lupien qui vient faire un tour de la campagne. Merci infiniment. C'est ça, il faut brasser les idées. Là. Des bonnes idées. Il faut brasser des bonnes idées. Parce que vous voyez, c'est améliorons notre réseau de la santé. Je veux remercier aussi le Rapplique, justement, avec la bannière métro. Et justement, je parlais avec ma soeur. Puis là, je disais, Micheline, pourquoi que tu n'utilises pas un service en ligne pour commander? Parce que ma soeur m'est rendue à une âge avancé et je pense pas qu'elle court le 20 km, le 30 km, 42 km, excusez, je pense pas qu'elle court le 42 km. Mais là, parce que j'ai dit, elle dit, ben là, je peux pas y aller, mon frère, malheureusement, en ce moment, ce qui se passe, c'est que mon frère à Saint-André d'Argenteuil, il y a de l'eau. OK, son voisin, là, Marcel, vraiment, là, c'est quelque chose que tu vis, là. L'eau au ras du plancher à Saint-André d'Argenteuil. Au ras de plancher. Mon frère, l'autre bord, lui, heureusement, sa maison est surélevée. Je la vois dans un bout, là. Mais lui, il est chanceux, il est dans un coin de Saint-André d'Argenteuil où est-ce que c'est surélevé. OK, donc l'eau, il a à peu près un pied, 6 pouces, à peu près dans sa cave, à peu près. Mais c'est une cave qui n'est pas finie, fait que pour lui, ça ne dérange pas, là. C'est pas une cave finie, une chance. Il n'aurait pas fallu qu'il fasse un sous-sol là. Donc, je vais revenir. Je vais remercier aussi le Rapplique parce que là, mon frère ne peut pas aller faire des commissions avec ma soeur. C'est ça qui est le lien. Là. Il ne peut pas faire des commissions avec ma soeur. Donc. Ma soeur a dit, bon, je vais aller faire mon épicerie. Là, je dis, Micheline, qui a hâte de livrer à la maison. Parce qu'en succursale, bien sûr, si vous allez en succursale, et commandant en ligne, c'est pas pareil. En ligne, le Rapplique s'est impliqué pour payer la livraison. D'accord? Donc, grâce à la bannière métro, qu'on le remercie infiniment. Merci beaucoup. Alors, le Rapplique, justement, si vous voulez vous inscrire, il faut aller sur le ARA PLIQ. OK, d'accord? Le ARA PLIQ Rapplique et certaines conditions s'appliquent, bien sûr. Alors, veuillez communiquer avec eux et aussi, en même temps, juste pour vous dire que ça prend une condition d'handicap ou une condition de difficulté là, au niveau physique. Si vous, mettons un exemple, demande des preuves. Là. D'accord? Donc, veuillez leur demander. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler à Daniel. Daniel, bienvenue, mon cher. Justement, si Josée, elle serait suivie en privé, son tax scan qu'elle a passé, son scan qu'elle a passé pour son intestin, vu qu'elle va là demain, puis là, mais ils passeront pas son scan demain parce que elle est au public. Mais si elle ferait
ça apparaît de ses poches. Ça apparaît de ses poches, là, le scan, là, ça prendrait pas de temps, là. Il serait. Elle aurait demain matin. Elle aurait... elle aurait 1 heure. Après, peut-être 1 heure, pas plus. Bon, à peu près, dans la même journée, elle l'aurait. Parce que son rendez-vous est à midi et demi. Son rendez-vous est à midi et demi. Donc, si ça apparaît de ses poches, ben, elle passerait le scan direct là, aujourd'hui, dans la même journée. Vu qu'elle est au public, ben, attends. C'est ça qui arrive. Puis là, qu'est-ce qui va arriver, là? Ils vont la passer toute la fin de semaine. Ça vient qu'à rentrer à l'urgence. Ils vont y passer toute la semaine dans le corridor de l'urgence. Donc, là, ça va aller à lundi, parce que c'est pas urgent. C'est urgent, mais pour eux autres, c'est pas un cas urgent. Puis tu as un médecin par 12 heures. Fait que, en quelque part, là, tu as un médecin qui va venir te voir par 12 heures. Il faut que ça change, hein, Daniel? Ça n'a pas de bon sens. Il faut que ça change. Ouais. La nuit, c'est un médecin, puis le jour, c'est un autre médecin. Fait que, t'as pas... fait que la patiente, là, qui est au public, là, elle est dans le corridor toute la fin de semaine. Puis là, là, tout ce qu'ils font, c'est qu'elle soulage. Elle soulage avec de la médication, puis tout. Mais c'est tout ce qu'ils font. Là, rendu au lundi, là, elle va passer son scan. Ben là, pendant toute la fin de semaine, ben, l'enflure qu'elle a, ben, on va l'avoir. Elle ne sera pas traitée, c'est ça, là, parce qu'il n'y aura pas aucune idée. À moins que ce soit vraiment urgent. Daniel, est-ce que présentement, c'est urgent de passer l'examen quand elle l'a passé. Ben, pour eux autres, là, elle peut attendre. Elle peut attendre lundi pour l'examen. Ben, quand elle sera au privé, la même journée, autrement dit, qu'elle va à l'hôpital, qu'elle va voir son médecin, direct là, elle va passer le scan. Au public, non. Ben, dès que tu sors de l'argent de tes poches, ben là, regarde, sans juger les premiers ministres et les ministres, eux autres, là, ils attendront pas, ils seront pas eux autres en corridor, puis passer l'examen le lundi, là. Eux autres, là, les ministres, premiers ministres, eux autres, ils vont passer l'examen direct là, dans la même journée. Oui, mais ils n'ont pas des millions. Non. Ils n'ont peut-être, à cause qu'ils viennent, il y en a, c'est des entrepreneurs, mais habituellement, quand tu es ministre, tu n'es pas supposé d'avoir plus. Pas supposé. Non, c'est sûr que tu n'as pas énorme, là. 180 000, mais de 300 000, par exemple, quand tu es rendu ministre, je crois, à peu près. Mais non, moi je trouve qu'il n'y a pas de justice là-dedans par rapport à ça. Fait que je trouve que la personne souffre, puis ça n'a pas d'argent à débourser, ben, au privé, ben là, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va au public. Puis c'est ça. Il va falloir que ça s'améliore. Il va falloir que ça s'améliore. Puis l'hôpital où ce qu'elle est, là, où ce qu'elle va être, là, c'est rendu que les corridors de l'urgence, là, tu passes une chaise roulante, là, une chaise roulante comme toi, là, ça passe, faut que tu te tasses. Parce que tout ce qui passe là, dans le corridor, c'était plus large avant. À Maisonneuve-Rosemont. C'était plus large. Les corridors, ils passent une chaise. Quand j'ai été là-bas, je dis, ben voyons donc. Ils passent une chaise roulante, c'est tout. Là, faut que tu te tasses quand tu vois la patiente, parce qu'il n'y a rien qu'une chaise roulante qui passe comme toi, comme la tienne, oui. Alliance. Ça n'a pas de sens. C'est long en Moses, puis c'est mal organisé. C'est mal organisé, puis c'est bien beau de voir la patiente, c'est bien beau de voir la personne qui est à l'urgence, mais c'est parce que tu n'as pas de place pour t'asseoir. Tu n'as rien pour t'asseoir à l'urgence.
c'est dans le corridor, la patiente est dans le corridor. Toi qui vas l'avoir, où tu vas t'asseoir? Dans le lit? Moi, je suis certain qu'il y en a qui ont accroché les bras. Tu sais, les bras de personne. Parce que vu que ils sont dans le corridor, le bras, mettons que ton bras, il sort, que, ben, il y en a sûrement qui se sont fait blesser comme ça. Parce que c'est assez large. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit que faut pas que tu te mettes le bras parce que sinon tu vas te faire accrocher là. Mais... Mon Dieu. Mon cher Daniel. Ouais, je vais passer par les hanches. On va passer par les hanches. Et puis après ça, ben on reviendra après. OK. Alors, Léon, je vais aller faire une petite pause avant. Après ça, je te reviens. On fait un zoom ton? Un zoom ton? Pardon? On fait un zoom ton? On en parlera. Un zoom ton! Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à la justice de santé. Léandre. Oui. Ouais, un zoom-ton, hein? Zoom-ton. Seulement un zoom-ton. On dirait que c'est mouton, hein? On dirait que je dis du mouton. Ouais. Du mouton. Tu veux juste faire attention à ce qu'on dit. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses si on ferait ça? Ah oui, hein? Ben, c'est ça qui va arriver à un moment donné. Ben oui. Tu sais, pareil comme toi, tu sais, Léon, mettons, t'arrives, là, puis là, écoute, t'as 100 000 $. Ouais. Je veux dire, ça, c'est ton... mettons, 100 000 $, c'est tes petites dépenses. Des petites dépenses personnelles. Tu arrives, tu t'appelles à l'hôpital, tu dis quand est-ce que je peux passer un scan? Ouais. Fait que là, ils vont te dire, ben, présentez-moi une urgence, et puis, est-ce que tu te passes dans 3 jours? Ouais, c'est ça. Ouais, puis là, tu demandes, tu dis, hey, je vais à la toilette. Y a-tu les préposés? Ouais. Tu sais, ça, c'est un servitude parce que tu dis, des fois, si tu passes ceux-là qui ont de l'argent, ça libère la place publique, mais en même temps, ben, tu sais, ça va m'amener, ça va tout finir parce qu'ils vont guérir les plus riches puis ils vont laisser tomber les plus pauvres. Exactement. C'est ça qui est embêtant, cette affaire-là. C'est ça qui va arriver. C'est pour ça qu'un jour, ça arrive comme je disais tantôt, une vingtaine d'années. Tu sais, il disait que le monsieur avait été en cours. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Il avait réussi à casser la loi pour pouvoir avoir des soins en payant. Le système de santé ne peut pas absorber tout le temps ça. Ça coûte de plus en plus cher. Il y a de plus en plus de personnes âgées. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais à un moment donné, il va falloir que ça coûte moins cher ou que. Je ne sais pas. Oui, parce que justement, la fille à M. Castonguay, celui qui a mis notre régime de réseau de santé, elle disait que en 2050, on n'aura pas une scène. Je comprends. Il va en avoir, mais ça va être un déséquilibre épouvantable entre les riches et les pauvres. Les riches, la classe moyenne. On va aller là. Les plus riches s'enrichissent, puis les plus pauvres s'appauvrit. Oui. Et puis, voir un garage d'une centaine de Ferrari. Là. Ben ouais, c'est ça. Puis il va être fâché à cause que les peintes de lait ne se rendent pas. Ben ouais. Non, je ne sais pas quand ça va, mais à un moment donné. Ben, il faut trouver des solutions. Écoute, non, je veux dire, moi j'ai confiance, mais on trouve des solutions. Ben, c'est sûr que là, comme tu parles de mettre le plus comme des
qui commencent à vouloir faire, mettre les. Tu sais, que tu vas aller à l'hôpital, puis tu vas t'hospitaliser chez vous. Tu es déjà là, à domicile, tu sauves des chambres, tu sauves du Oui, personnel. ben oui, parce que l'infrastructure est déjà incluse. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que ça d'après moi, ça donnerait un bon coup de main. Ben, y a-t-il Ça, assez de personnel oui. pour ça? Écoute, fait construire les hôpitaux, combien ça va coûter? Dans Ouais. un autre 100 000. Mettons un autre 4-5 milliards, exemple. Il ne faut pas oublier qu'ils sont rendus, les établissements commencent à être vicieux. Ouais, ben, c'est ça. Construire des hôpitaux, mais il n'y a pas de personnel pour les remplir. Non. Ça ne change même pas grand-chose. Non, ben c'est ça. Fait que donc, c'est pour ça qu'il faut faire la réforme. Et qu'il y a 1000 articles là-dedans, Caroline, on va-tu passer au travail, je pense. Hey, hein? C'est quelque chose, là. Tu Ça sais, prend même. Hydro-Québec, c'est pareil. Ils viennent réaliser qu'ils n'ont plus assez d'Hydro-Québec. Avant ça, il n'y en avait trop. Hein? Hey, c'est drôle. Faudrait tout enfouir. Enfouir. Pas d'enfuir les fils. C'est pas peut-être d'enfuir les fils. C'est peut-être essayer de faire plus d'hydro. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si ça va faire, mais ils veulent tout mettre électrique, mais ils n'ont pas assez d'hydro pour Hey, écoute, tourner. ça coûterait des milliards. Mais on Ben, le fait c'est à ça. mesure. On le fait à Ben, mesure, c'est ça c'est ça. correct. Justement, moi, c'est ça que je fais. À mesure. Tu sais, je veux dire quand même, si tu sais, les fils, mettons un exemple, t'as un chalet, puis là, tu as besoin d'électricité qui sonne. Tu sais, je veux dire, enfouir, parce que la forêt, c'est pas pareil. Là. Ben, c'est C'est ça ça. le problème. Là. Tu sais, tu peux pas enfuir, tu vas dire. On va couper toutes les forêts, on va mettre nos fils à. Ben Puis il n'y a non, plus de ça ne problème. marche pas, ça. Non, non, tu sais. Garder l'argent pour soigner le monde, après, je pense. Ben, écoute, le troisième lien, 10 milliards, puis si on calcule Ah peut-être oui. les pénalités Si, qui vont arriver, ça c'est sûr. si le go l'aurait fait, le monde aurait été choqué. Il ne le fait pas, le monde sera choqué. Fait que le monde ne sera jamais content. Moi, je vais te dire, bien franchement, le pont-tunnel, Louis-Polyte Lafontaine, écoute, ça a été une œuvre d'art de faire ça. OK, ils ont fait ça très rapidement. OK, et écoute, je n'ai pas la facture, là, mais écoute, mais là, il faut la réparer. Ah oui, Là, regarde, on est 50 ans plus tard, là. Normal, là. c'est ça. Fait que, il faut trouver des solutions. Faut mettre l'épaule à Ouais, la roue. Il faut changer notre culture. OK? Être plus scandinave, c'est bord. c'est ça. Hein? Les Scandinaves. Mais ceux qui viennent de la Finlande, la Suède, tout ça, tous ces pays-là, eux aussi, il fait fret. C'est comme, comment ça s'appelle donc? Euh, Ah oui, c'est la même chose. Là-bas, même, ils ont des avancées. Il y a des avancées. À OK. domicile, il y a des avancées. Les autres, ils ont dit, hey, ta fille, là, ils récupèrent aussi, ils font de la récupération. OK. En tout cas. Hey, mes chers amis, c'est la fin. Comme le pont de Québec, Daniel, ça fait longtemps qu'il a dû le réparer. Il attend-tu qu'il tombe à terre pour le réparer? C'est bon. Ben, qu'ils en fassent un deuxième d'abord. Il va coûter moins cher, il va coûter 5 milliards. Au lieu de coûter 10. Non, mais c'est vrai. Ah oui, mais... Mais non, on va attendre qu'il tombe en route. Il y a du monde. En tout cas, anyway. Mesdames et messieurs, on va aller à notre générique, puis après ça, on revient pour les mots de la fin. Okay. Ça vous va? OK. Donc, ouais. Là, ce sera pas long, mesdames et messieurs, on va juste le mettre en. Ah, il est ici. Hein? Pas moins de parfait. Parfait. Alors,
À tout de suite, mesdames et messieurs. On va aller à notre petite... notre générique. Oups. Et puis je pense tantôt, je sais pas, là, j'ai vu ça, là. Le son n'était pas mis. En tout cas, on y va, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à notre émission ce soir. OK? Donc, on a parlé d'économie politique, mais inquiétez-vous pas, je vais vous faire juste un petit bref pour dire que les proches aidants, c'est important. Très, très, très important. Si on ne serait pas là, comment serait notre réseau de la santé? Hein? Donc, juste pour vous dire que c'est important. Et il y en a qui le font d'une façon bienveillante, hein, qui le font, qui n'ont pas de revenus pour faire ça. Ils font ça pour leurs parents. Et puis même, je pourrais vous dire, quelqu'un ici, une employée qui a abandonné son emploi pendant une couple de mois pour aller aider ses grands-parents. OK? Elle a abandonné. Ça veut dire qu'elle a abandonné peut-être des revenus pour aller s'occuper de ses grands-parents. C'est jusqu'à temps qu'ils soient bien placés, bien comme il faut, pour pas, justement, parce que là... Ils n'ont pas remplacé ça, Daniel? Elle ne peut pas tout faire. Pardon? Ils l'ont pas remplacé pendant ce temps-là? Oui, inquiète-toi pas pour ça. Remplacé, mais quand même. Ça battu du zèle un peu. Alors, juste pour vous dire, merci beaucoup. Je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Je veux remercier aussi nos panélistes. Merci Léandre, merci Daniel. Merci beaucoup. Ce soir, on aurait pu parler encore plus long encore, des proches aidants plus longs. Mais le but, c'est améliorer notre réseau de la santé et aussi en même temps honorer les proches aidants qui font un travail extraordinaire. Merci, merci beaucoup. Daniel, il fait ce travail-là. Merci, Daniel. Nous, on se fait aider par des proches aidants. Et puis nous autres, qu'est-ce qui nous manque le plus, c'est vraiment être avec la paralysie qu'on a, là, que ce soit Léandre, que ce soit moi, on ne peut plus serrer notre monde dans nos bras. On ne peut plus faire ça. On le fait, mais pas autant qu'avant, hein, bien sûr. Alors, donc, je pense à ça, j'ai réfléchi à ça, là, ça m'a venu comme dans le visage, carrément. Je ne peux pas faire ça. C'est comme ça. C'est la vie, mesdames et messieurs. Alors, je vous laisse là-dessus. Et puis, donc, demain, c'est Sujet libre. Donc, demain, dès 20h, on vous invite. Merci. Au revoir. Au revoir.